fait, j'ai lu un texte d'un sociologue suisse qui enseigne au Gabon, qui s'appelle Pascal Hug. Et Pascal Hug a eu l'amitié de me partager son texte, de me donner son texte. Dans le titre, c'est « Noir pour blanc, ethno-écolo branché, voyager virtuellement dans un restaurant africain réel, Alinéa, publié dans une revue qui s'appelle Alinéa, etc. » Alors, qui sont les web? Alors c'est un exemple que je tiens d'un travail réalisé par un sociologue suisse qui enseigne au Gabon. C'est un enseignant-chercheur qui est là-bas, et qui s'appelle Pascal Hug. Il a publié un article dont le titre c'est « Noir pour blanc, ethno-écolo branché ». Alors les web, ce sont ces ethno, les white ethno-écolo branchés, les web. Et vous voyez qu'il y a quelque chose qui ressemble à, disons, à l'univers un peu des bobos, des hippies, bon, tous ces gens qui sont un peu, qui se situent un peu à gauche et qui sont être très sympathiques avec les Noirs, sympathiques avec les Blancs, les Africains, qui aiment l'Afrique, qui aiment la culture africaine, etc., qui vont en Afrique en portant des chemises en wax et qui portent des sandales, des choses comme ça, qui sont très sympathiques. Et Pascal Hug dit ceci, qu'en réalité, ces gens-là, et lui-même il est européen, c'est un Suisse blanc, donc il y a des Suisses noirs, il dit ceci, que le rêve de ces gens-là, de ces web, et il est en fait dans leur inconscient, l'Afrique à laquelle ils ont affaire, l'Africain auquel il a affaire, c'est le primitif en fait. Ils ne se l'avouent pas. Mais en réalité, c'est ça. Ils ont affaire aux primitifs, ils ont affaire aux bons sauvages près de la nature. C'est pas moi qui ai écrit ça sur ces termes. Ils ont affaire aux bons nègres, doux, sociables et rieurs. Vous savez, les Africains, comme les éclats de rire des Africains, c'est connu. Du grand enfant, évidemment, ce sont les grands enfants qu'il faut dresser éventuellement à la chicotte, hein, parce que la chicotte coloniale, c'était fait pour ça. Il faut dresser nos enfants noirs. Il est naïf, bien entendu. Mais comment ne pas être naïf dans une civilisation que vous ne maîtrisez pas? Vous croyez bêtement et naïvement ce qu'on vous dit et vous vous faites avoir. Donc ils sont naïfs et tout disposés à recevoir la civilisation. L'Africain est associé à la nudité, hein, pour les web là. L'Africain est inférieur, bien entendu, et le devoir vis-à-vis de qui on a le devoir de l'aider. C'est le continent à l'agonie, plein d'enfants squelettiques et de réfugiés. L'Africaine soumise à l'homme, polygame, etc., etc. Donc, ces web, ces white écolo branchés, ethno-écolo branchés, qui sont sympathiques, hein, et qui veulent être vraiment sympathiques, qui sont proches de ces pauvres Africains, avec le polygamie, mais ils condamnent plus ça, c'est l'Afrique, etc., etc. Toutes ces images habitent leur inconscient. Mais ce sont des images racistes. Mais ils n'en ont pas conscience. Ils n'ont pas conscience d'être racistes. Ils ont au contraire conscience d'être proches des Noirs, proches des Africains, avec tout ce schéma-là dans la tête. Et je vais vous donner un exemple. Nous avons reçu, j'ai organisé dernièrement, il y a quelques mois, un colloque sur le sexe postcolonial à Libreville. Un grand succès. Et il y a eu un chercheur venu d'Occident, je ne dirais pas quel pays, l'Amérique aussi, on peut la situer aussi dans cet Occident-là, et qui vraiment se présente vraiment comme l'homme qui de gauche, hein, libéral, qui est pour la cause africaine, pour la cause des Noirs, etc., etc. Et ce que je veux vous dire, vous allez vous rendre compte que c'est exactement le cas des web, là. Lui, effectivement, c'est un web. Il n'a pas mangé la nourriture qui a été traitée par les maisons qui ont apporté la nourriture pour nourrir les conférenciers, les gens qui étaient là. Lui ne mangeait pas cette nourriture. Il ne mangeait que des biscuits parce qu'ils sont protégés.
Il se protège des microbes. Et il ne buvait pas n'importe quelle eau. Il était très, très méfiant, mais il était sympathique. Son discours, c'est le discours vraiment de l'homme qui aime l'Afrique, qui aime les Africains, etc., etc. Mais il ne mange pas de la nourriture. Il mange des biscuits. Bon, ça encore, ça passe. Mais là où ça devient compliqué, c'est qu'à son hôtel, c'est lui-même qui le dit à mon assistante, qui est blanche, qui est portugaise. Et donc, ils ont des affinités. Bon, il a cru que, comme c'est une blanche, il pouvait lui dire des choses par solidarité raciale, mais là encore, c'est du racisme. Ils ne s'en rendent même pas compte. Et donc, il lui dit, mais tu sais, à l'hôtel, toutes les nuits, et je suis là depuis une semaine, toutes les nuits, j'ai une nouvelle Gabonaise, j'ai une nouvelle femme noire. Et il lui montre les photos de cette femme. Chaque nuit, il y a une nouvelle prostituée. Chaque nuit. Donc, il s'amuse bien. L'Afrique, c'est quand même la sexualité. Il ne peut pas partir en Afrique et puis ne pas en profiter. En plus, je vis dans un grand hôtel, etc., etc. Donc, il a les moyens. Il a beaucoup d'argent. Ils se sont donc à l'aise toutes les nuits. Et il montrait ces images de ces femmes qu'il avait. Chaque nuit, il a une nouvelle femme. Voilà l'exemple du white, écolo, ethno, machin, le web, branché. C'est celui-là. Celui-là qui parle pour la cause des Noirs, qui épouse la cause des Noirs, et qui en même temps agit selon des schémas de pensée très racistes, très colonialistes. C'est le genre de personne qui, parce que l'Occident, des chercheurs ou des entreprises occidentales ont fait des enquêtes sur le terrain en Afrique, ont fait des statistiques et tout et tout. Lui, il vient avec ces statistiques. Et donc, quand vous lui dites que mais non, ça passe pas, il dit mais non, c'est toi qui es dans l'illusion. Moi, j'ai les statistiques. Donc, moi, qui suis là-bas sur le terrain en permanence, qui connais le terrain, lui qui vient de Paris, de Lisbonne, de Madrid, d'Anvers, lui parce qu'il a des statistiques qui ont été faites par les institutions internationales. Ces statistiques disent la vérité, et moi qui vis cette réalité, qui rencontre Brigitte, qui rencontre toutes ces personnes, ce que je lui dis n'a pas de valeur, parce que lui, il a des statistiques. Mais je ne sais pas ce qu'il vient faire, puisqu'il ne veut pas connaître une autre réalité que celle des statistiques. Donc, vous voyez le schéma mental de ce personnage. C'est ce personnage qui va vous dire, mais vous savez, les pygmées en forêt, ils meurent tous les jours de morsures de serpents, c'est une catastrophe. Et vous l'amenez voir des pygmées, et il pose la question aux pygmées, voilà. Et les pygmées disent, mais bon, la dernière personne morte d'une morsure de serpent, ça doit remonter peut-être à 15-20 ans, mais on ne mord même pas de serpent tous les jours, c'est pas vrai. Il dit, ah voilà. Là, ils sont entrés dans le discours pour les touristes. Il ne dit pas la vérité. Et donc, face à ces gens-là, et là, par rapport à votre question, je vais vous donner la réponse. En quoi? Ma question, c'est en quoi les hommes et Africains donc, je vous ai décrit le white, etc., etc. En quoi les Africains vont entretenir ce colonialisme qui est dans la tête de ceux qui pensent être proches d'eux? Comment les Africains vont entretenir, vont intensifier, vont reproduire ce colonialisme? Mais parce que simplement, ils vont leur vendre ce à quoi s'attendent ceux-là. Et ils vont, par exemple, l'étude de Pascal Hugues porte sur les restaurants africains qu'il a étudié en tant que sociologue, il est allé sur le terrain, et il s'est rendu compte que dans ces restaurants, le white écolo branché, etc., mais retrouvait exactement, il avait la matière de son rêve, la matière de son racisme. Ça confirmait son racisme inconscient. Il voyait le nègre le patron qui rit aux éclats, qui vient la crier, qui l'embrasse, qui rit, qui le bouscule et tout ça. Bon, tous les stéréotypes racistes de l'Africain, il va les trouver. Mais l'autre les lui vend,
puisqu'il entretient sa clientèle. En entretenant cette clientèle, lui se fait de l'argent. Bien entendu, son restaurant marche. Parce que ceux qui viennent, qui ont besoin d'exotisme, parce qu'il vend l'exotisme, qui est la création de la colonisation, il leur vend à ceux-là qui condamnent le racisme, qui sont contre le racisme, mais qui sont fondamentalement racistes dans la colonisation. Donc, vous voyez la relation de client, de propriétaire à client, qu'étudie Pascal Hugues, c'est une relation où le propriétaire se fait de l'argent en offrant à ses clients web ce dont ils ont besoin, ce dont ils rêvent, et qui est constitutif du racisme dont ils sont inconscients. Et donc, ils reproduisent cette situation du dominant qui voit dans l'Africain l'homme nature, qui crie, qui danse, etc., qui est l'homme de la passion, l'homme de l'émotion. L'émotion est nègre, la civilisation, je ne sais pas moi, comme disait Senghor, etc. Donc voilà la réalité de la manière dont on vend. Et Mobutu avait une expression terrible, il avait dit à un de ses éminents cadres, et il dit, bon, les Blancs ont besoin de constitution, mais faites-leur une belle constitution. On lui fait aux Occidentaux, on leur ferait une très belle constitution zaïroise. Qu'est-ce qu'ils vont encore demander? Notre constitution est là, lisez-la. Et les Occidentaux, ils lisent la constitution et ils sont satisfaits, mais lui, il agit à sa manière. En dehors de ça, ce qui est écrit dans la constitution. Nous sommes dans la démocratie. Ils veulent la démocratie, mais créons les partis. On crée les partis. Mais les partis, ça fonctionne avec de l'argent. Mais c'est lui qui peut nommer qui il veut pour l'argent. C'est l'argent, c'est l'argent de l'État. C'est l'argent de la prédation des ressources. C'est de l'argent de la politique du ventre. Et qui maîtrise tout ce système, c'est celui-là, c'est Mobutu lui-même. Donc vous pouvez créer vos partis, mais vos partis n'ont pas d'argent. C'est partout pareil. Wow. Donc on offre à l'extérieur, à l'international, ce que l'international, oui, mais il y a des élections. Il y a des élections là-bas, oui, mais c'est très bien, on a envoyé des observateurs, en tout cas les élections se sont bien passées, etc., etc. Le président a été élu à 99%, et en tout cas c'est formidable. En tout cas, nous n'avons rien observé. Mais oui, et bien sûr. Et les autres valident. Et les autres valident. C'est ça. Waouh. C'est ça la dystopie. C'est ça. C'est ça.